Salut à toi, avant de commencer, n'oublie pas de faire ça et aussi n'oublie pas de t'abonner à la page. Aujourd'hui, on va parler des flyers. Quand on parle de flyers, on va parler des formats, on va pas apprendre à faire la conception d'un flyer. Pourquoi on choisit cet format et pourquoi on ne choisit pas cet format et quels sont les différents formats d'un flyer et tout ça, vous allez comprendre dans cette vidéo. C'est très important, tellement utile que les gens n'arrivent pas à faire certaines différences avant de pouvoir faire le choix d'un flyer. Il faut aussi comprendre qu'un flyer, le format d'un flyer a été choisi en fonction de l'objectif qui a été attribué à un flyer. Ça n'a pas été choisi de manière hasardeuse. Donc il va falloir comprendre certains principes avant de pouvoir vous lancer dans la conception d'un flyer. Le principe de conception, vous savez très bien avec les outils et tout ça marche, mais l'outil et le format d'un flyer, souvent ça cause énormément de problèmes lorsque les gens se lancent. Ils n'arrivent pas à trouver un flyer et un modèle, un format assez idéal. Souvent les gens se lancent. Ils vont finir de faire la conception, soit ils ont utilisé le format qui ne correspond pas. Donc, il faut d'abord réorganiser encore une seconde fois avant de pouvoir trouver et réorganiser sur un format idéal avant de pouvoir imprimer, etc. Aussi, il faut comprendre qu'un flyer, c'est un support de communication qui va directement à l'impression, tout et tout, voilà, pour pouvoir être distribué dans un premier temps. Donc, d'abord, avant même d'attaquer ce qu'on appelle le format, il faut comprendre aussi ce qu'on appelle l'objectif d'un flyer. Un flyer, c'est un support de communication qui est distribué dans les rues. Voilà, on appelle en fait ce qu'on appelle le street marketing. Donc, comme un flyer est distribué dans les rues, voilà, on peut donner à n'importe qui, les passants, que ce soit, voilà, en fonction de notre cible en fait. Mais généralement, les gens s'arrêtent sur des ruelles pour pouvoir distribuer ça, voilà, avec des gars qui sont dans des voitures, tout et tout, pendant les embouteillages, etc. Donc, vous voyez, l'objectif c'est de faire quoi? De donner à quelqu'un et pour ne pas que cette personne puisse jeter le flyer. Donc quand on donne à quelqu'un dans la rue, il va falloir que cette personne puisse conserver ça jusqu'à soit peut-être au bureau, soit à la maison ou là où la personne s'en va. C'est-à-dire l'objectif quand on donne le flyer à quelqu'un, on ne veut pas que cette personne jette le flyer. Il va falloir qu'elle garde sur elle. Donc imagine que on a un flyer, on a fait la conception d'un flyer, on va distribuer dans les rues. Donc pour ne pas que les gens jettent le flyer, il va falloir qu'on trouve un format idéal afin que ces personnes-là puissent garder le flyer. Sinon, si vous marchez et quelqu'un vous donne un support qui est comme cela, imagine avec ce format-là. Et là maintenant, est-ce que si vous êtes avec vos enfants, votre chérie, etc., est-ce que vous allez pouvoir conserver à travers ça jusqu'à ce que vous arriviez à destination? Est-ce que vous n'allez pas jeter? Puisque ça, l'intérêt c'est pour l'entreprise. C'est une entreprise qui vient vous donner son flyer. Donc c'est à vous maintenant de garder. Vous allez dire, bon, c'est l'objectif de l'entreprise. Je ne paye absolument rien si je jette. Donc voilà pourquoi ne pas jeter et puis avoir les mains libres. Donc l'objectif d'un flyer, il faut comprendre d'abord que c'est pour partager dans des rues. Donc comme c'est pour partager dans les rues, il va falloir qu'on ait un format assez idéal pour permettre aux personnes de pouvoir conserver. Au fait, pourquoi les brochures sont directement distribuées dans les bureaux et les flyers dans les rues? Parce que tu ne vas jamais voir quelqu'un aller donner les brochures, marcher dans la rue et puis distribuer des brochures. De un, ça coûte extrêmement cher. Et deux, c'est un support de soit peut-être 4 à combien de pages, souvent c'est un fichier du genre comme cela. Donc tu vois, c'est assez grand. La personne ne peut pas conserver ça comme ça. Il va falloir que, voilà, cette personne arrive à plier, soit peut-être à mettre ça dans sa poche, etc. Donc il va falloir, l'objectif d'un flyer c'est de trouver un moyen, un support pour que la personne puisse conserver ce flyer jusqu'à destination, pour ne pas que cette personne jette. Donc pour cela, on va aller sur Photoshop, on va faire l'expérience tout ensemble. Vous allez voir réellement comment ça se passe. Donc pour ceux qui sont déjà sur Photoshop, je vous recommande de prendre une feuille rame. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir Photoshop. Prenez juste une feuille rame A4, prenez ça. Et moi, je vais ouvrir le format A4 ici pour vous montrer un peu comment les choses fonctionnent avec un flyer. Donc, je cherche le format A4. Là, j'ai le format A4. Je clique, je lance l'ouverture. Donc, vous prenez votre feuille rame là parce que j'ai un format A4. Donc, le format A4 plus votre feuille rame, c'est le même format en fait. Donc, ce qu'on va faire ici, moi, je prends l'outil pinceau. Et vous allez prendre votre feuille rame. Voilà, vous prenez votre feuille rame. Et vous allez maintenant, moi je vais prendre le pinceau. Je vais réduire le pinceau. Augmenter la dureté. Je vais prendre ce couleur là. Et vous allez plier votre feuille rame en deux. C'est-à-dire quoi? Vous allez plier en deux. Je reprends.
vous allez plier ça en deux comme ça. C'est-à-dire vous prenez la feuille RAM et vous pliez en deux. Et quand vous allez plier en deux, vous allez trouver ce qu'on appelle le A5. Le A5, c'est comme cela. Ça, c'est le A5. Donc, quand on ouvre comme cela, comme ça, on a le A4. Donc, pour éviter la surexposition, raison pour laquelle je n'ai pas utilisé une feuille, voilà A4 pour pouvoir faire les 6 en fait. Donc, vous voyez, quand vous divisez, vous avez le A5. C'est-à-dire, ça devient 2 A5. Le A4 devient 2 A5. Et là, maintenant, quand on essaie de diviser encore, comme cela, ça nous donne 4 feuilles A6. Vous voyez, le premier on avait le A4, totalement, globalement on avait le A4. Vous essayez de plier une fois, vous allez avoir 2 A5. Et quand vous pliez le A5 encore, vous avez maintenant 4 A6. Donc le A5 c'est le format idéal et le format standard qu'on utilise dans la conception d'un flyer. Format idéal et le format standard dans la conception d'un flyer. Le second format qui suit, c'est le format A6. C'est le tout petit format. Ça, c'est le A6. Ça, c'est le A6. Ça aussi, c'est le A6. Ça aussi, c'est le A6. Mais tout cet ensemble-là, les deux là font le A5. Et en haut ici, les deux aussi font A5. Et l'ensemble fait le A4. Et 2 fois A4 va nous donner ce qu'on appelle le A3. Donc le format idéal pour la conception d'un flyer, il y a le A6 et il y a le A5. Le format standard, c'est le A5 que les gens utilisent fréquemment. Parce que le A5 va nous donner un support du genre comme cela. Et ce support-là, vous voyez que c'est un bloc-notes dont je n'arrive pas à plier. Donc ça sera un peu facile de plier et de mettre dans sa poche. Le A6 aussi sera tellement facile à plier et à mettre dans sa poche. Mais contrairement au A5 et au A4, ça sera très compliqué de pouvoir conserver ça jusqu'à là où on va. Donc la conception, le format d'un flyer, le format idéal, c'est le A5 ou le A6. Donc pour trouver souvent, pour faire la recommandation au client, voilà par rapport aux différents formats. Donc vous lui dites, vous pouvez faire ces genres d'exercices là, le A5 et le A6, en pliant les... Parce que quand vous utilisez une feuille RAM, c'est encore plus facile de pouvoir, voilà, trouver, voilà, donner les exemples encore plus facile. Donc vous essayez de faire le test avec le client et lui présenter si c'est quoi qui lui correspond, c'est quoi qui ne lui correspond pas. Si le client n'arrive pas à voir réellement, voilà, essayez de lui faire comprendre que l'objectif d'un flyer, voilà. Et on veut toujours que les gens arrivent à conserver ces supports-là, raison pour laquelle on choisit tel support. Mais aussi d'autres choisissent le A6 par rapport au prix, voilà, parce que le A6 est moins cher par rapport au A5, etc. Mais le A5 conserve plus d'informations et aussi, voilà, vous avez la possibilité de faire la conception recto en verso. Donc c'est à vous de voir. Et la résolution, c'est le 300. La résolution, c'est le 300 et le 150, ça dépend. Mais moi, je vous recommande d'utiliser toujours 300 comme résolution pour faire vos conceptions. Il y a rien de tel. Utilisez 300 pour faire vos conceptions de petits formats. Donc, les deux formats que j'ai cités, vous pouvez maintenant faire le test depuis chez vous. Si vous avez des difficultés, n'hésitez même pas à m'écrire. Je suis disponible. Et dans les commentaires, n'oubliez pas aussi de vous abonner. Ça donne encore plus de force de réponse, thème vidéo, etc. Donc, on se retrouve pour une prochaine. Au revoir.